Montois. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de bébés ordinaires, ils mesurent 4,20 m et pèsent 120 kg. Ces géants seront la fierté du folklore montois et plus particulièrement du quartier de Messine. Nos caméras ont immortalisé cet instant mémorable. Elles ont aussi suivi la longue gestation qui a précédé l'accouchement. Françoise Weyenberg. Roulement de tambour, suspense, ça y est, Baptiste et Lali découvrent la lumière du jour sous l'œil émerveillé de la foule amassée sur le parvis de l'église de Messine. Lui tient la gaïole traditionnelle, elle la potée d'azalée. L'on peut dire que la gestation ne se fit pas sans mal. Plusieurs longs mois de travail pour une équipe de mordus de Messine avec à la clé un défi, celui de construire les premiers géants du folklore montois. À l'approche du grand jour, l'effervescence n'a cessé de croître. La semaine dernière, on en était à l'habillage et aux essais de manipulation. Structures de bois, plâtre, mousse sont les principales matières employées pour la construction, faite en équipe, après avoir pris modèle sur d'autres géants comme Ahat. Pour la réalisation des vêtements, on a fait appel à Émilie Loire et aux épouses des membres du comité. Restait alors à calculer leur poids total, un instant que chacun attendait avec impatience, car on ne peut pour bien faire dépasser les 120 kg, poids habituel des géants. Allez, traverse, allez. Allez. Tout droit. Ça va, la vente bien aussi? Voilà, elle va bien, hein. Doucement. Tourne à droite, voilà. Voilà. Bon, allez, reculez un peu. 30 kilos. Minute à la fois, Janine, 30. Dimitria, Non, 0. 0. 45 à l'arrière. 20. Et 20. Qu'est-ce que tu as là? Faut 120 kilos tous les deux. 120 kilos. Ce dimanche, la fête a débuté au quartier du marché aux poissons et de la Croix-Place. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ici, à la rue Saint-Paul, qu'on jouait Béthième au début du siècle, chez Auguste Dubuisson, dit Saudard. Baptiste et Lali, toujours masqués, ont reçu les honneurs du quartier, rejoints par d'autres géants. Après un petit pas de danse, le cortège s'est mis en route pour rejoindre le parvis de l'église de Messine. Un an de grâce 1992, le 15 mars à 16h30, sont nés à Mons, dans le quartier de Messine, sur le parvis de l'église, Baptiste Lariflard, géant montois de 4,25 m de haut et de 120 kg à la naissance. Lali Lariguette, géante montoise de 4,20 m de haut et de 119 kg à la naissance. Elle n'est pas fort polie, mais elle m'a l'air peu sérieuse et est fort convenable. Elle est juste en pointure. Et, mademoiselle, vos petits noms, là, c'est comment? Lali. Oh, mais c'est un bien petit nom, ça. Une grand-mère qui va loin de le tartaquerette sur le coin du tri, sans peu loin de gens ainsi. Elle faute de prénom, jeune homme. Mais, c'est Baptiste. Les jolis poupons Baptiste et Lali ont à présent une semaine pour grandir, car ils uniront leur destinée samedi prochain. Alors, souhaitons-leur heureuse et longue vie, et puis surtout beaucoup d'enfants. Ah, mais c'est une grande joie parce que c'est l'aboutissement d'un rêve d'il y a 2 ans qui s'est concrétisé. Et ça, c'est merveilleux. Et je dois encore dire merci à tous ceux qui m'ont aidé. Ça, avoir l'idée, c'est quelque chose, mais c'est surtout la réaliser. C'est l'émotion de le faire un peu pour tout le monde. Et je remercie le Wing Météo d'avoir prévu une éclaircie très opportune cet après-midi. Depuis que nous sommes partis en cortège, il n'est pas tombé une goutte de pluie. Et cette naissance n'est qu'un prélude à la Ducasse de Messine, proprement dite, qui se déroulera le week-end prochain. Ce sera la 372e Ducasse. Il était environ 7h moins le quart quand Lali et Baptiste sont arrivés sur le parvis de l'église de Messine, emmenés par la fanfare de Maubeuge.
venons de lever le drapeau par les mains de Madame Jacqueline Piplard. Et maintenant, nous allons procéder à une cérémonie. Mademoiselle Lali Lariguette, déclarez-vous prendre pour époux Monsieur Baptiste Lariflard. Vous avez été témoin toute cette semaine des ébats entre Baptiste et Lali. Comment ça s'est passé? Pas trop mal. Baptiste, on a dû le freiner un tout petit peu. Il avait tendance à prendre trop de sa feuillage. Vous avez sûrement vu pendant la construction déjà, il commençait déjà à boire, il a fallu. Obligé. Oui. Oui. Et vous êtes le deuxième témoin. Comment ça s'est passé cette semaine? Eh bien, Lali était très émue. Parce que, évidemment, se marier, c'est quelque chose d'important. Mis à part Baptiste, qui a déjà donné un bisou à Lali? Regardez bien. Hop, c'est lui. Que s'est-il passé entre le baptême et le mariage de Baptiste et Lali cette semaine-ci? Depuis dimanche dernier. Ah mais ça, nous ne le savons pas ce qui s'est passé depuis dimanche dernier. Parce que, en réalité, une fois qu'ils ont été nés et baptisés, on les a reconduits au casemate, ici tout près. Et alors là, on les a renfermés dans le noir. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on espère qu'il s'est quand même passé des choses, car il y a une chose qu'on voudrait bien, c'est à la Ducasse de Messine l'année prochaine, on voudrait bien qu'ils aient des jumeaux. Petit garçon, une petite fille. Le petit garçon va s'appeler Bilout et la petite fille va s'appeler Trinette. Quant au voyage de noces, rien n'a filtré. On espère pour eux qu'ils iront plus loin que les casemates.